Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à Castopod et à une vision un peu différente de ce que pourrait être l'avenir du podcasting. On va commencer par une question qui paraît simple, mais qui est en fait fondamentale. Dans le monde du podcasting actuel, qui a vraiment le contrôle sur le contenu et sur la relation avec les auditeurs? Parce que bien souvent, le modèle est le même. Les créateurs passent par de grosses plateformes pour publier leurs épisodes. Ça fonctionne bien sûr, mais ça crée une sorte de communication à sens unique, où l'interaction directe avec son public est, disons, limitée. Et oui, cette dépendance vis-à-vis des plateformes signifie que les créateurs ne sont pas totalement propriétaires du lien qu'ils tissent avec leur audience. La plateforme, elle, se retrouve au milieu, comme un intermédiaire quasi obligatoire. Heureusement, il existe une autre voie, une approche qui cherche justement à redonner le contrôle aux créateurs. Et c'est exactement ça l'idée derrière Castopod. La philosophie derrière est très claire, comme on peut le lire sur leur site. L'idée, c'est que les créateurs doivent avoir la pleine et entière propriété de leur travail, mais aussi de la communauté qu'ils construisent autour. Pour faire une analogie simple, c'est un peu la différence entre louer un appartement sur une grande avenue et posséder sa propre maison. Dans un cas, on est locataire et on suit les règles du propriétaire, dans l'autre, on est chez soi. Et cette maison numérique, on peut l'héberger soi-même ou faire appel à des hébergeurs comme Contabo ou Infomaniac. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Eh bien, tout repose sur une technologie qui est au cœur du podcasting depuis ses débuts, le fameux flux RSS. Castopod s'appuie sur ce standard ouvert pour s'assurer qu'un podcast reste accessible depuis n'importe quelle application d'écoute sans aucune barrière technologique. C'est ça la clé. Le processus est d'une simplicité redoutable. On publie son épisode à un seul endroit, sur son instance Castopod. Le flux RSS se met à jour instantanément et hop, l'épisode est disponible partout, pour tout le monde. Ça veut dire que pour l'audience, rien ne change. Que les gens écoutent sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre appli, le podcast sera là. La distribution est universelle. Mais Castopod ne s'arrête pas là. Il embrasse complètement un mouvement assez récent qu'on appelle le podcasting 2.0. L'objectif? Enrichir l'expérience du podcast. On voit bien la différence ici. On passe d'un simple fichier audio, avec un titre et une description, à un média beaucoup plus riche, beaucoup plus interactif. C'est une vraie évolution. Grâce à ce standard, on peut ajouter des chapitres pour naviguer plus facilement, des transcriptions complètes pour l'accessibilité, créditer toutes les personnes qui ont participé et même intégrer des systèmes pour soutenir financièrement les créateurs. Tout ça directement dans le flux RSS. Le deuxième pilier, après la propriété du contenu, c'est la propriété de la relation avec sa communauté. Et pour ça, il faut pouvoir créer une vraie conversation. Et c'est là qu'une autre technologie entre en jeu. Castopod se connecte à ce qu'on appelle le Fediverse. C'est un ensemble de réseaux sociaux décentralisés qui peuvent communiquer entre eux. Concrètement, ça change tout. Chaque épisode de podcast devient une publication sociale. On peut la commenter, l'aimer, la partager, comme sur un réseau social classique. Sauf que là, il n'y a plus d'intermédiaire, la communauté se construit directement autour du contenu. Quand on met tout ça bout à bout, la propriété, le standard RSS, le podcasting 2.0 et l'interaction directe, on voit se dessiner un futur pour le podcasting qui est bien différent, un futur plus ouvert et surtout décentralisé. Pour les créateurs, les bénéfices sont clairs. Ils ont un contrôle total sur leur contenu et sa diffusion. Ils maîtrisent leur relation avec l'audience et ils peuvent choisir leur propre méthode de monétisation. Et un point important, ils ont accès à des statistiques qui respectent la vie privée car elles sont anonymisées. Finalement, tout cela nous amène à une grande question pour l'avenir de ce média. Est-ce qu'on va se diriger vers des standards ouverts qui favorisent l'indépendance des créateurs ou vers des écosystèmes toujours plus fermés et propriétaires? C'est une question qui reste ouverte.